Ce projet-là, non seulement il n'est pas classique, non seulement il est particulièrement visible, complexe et important, mais en plus c'est un projet passionnant. Il est véritablement passionnant parce que donner une troisième vie à ces avions est quelque chose auquel je n'aurais pas rêvé il y a 3-4 ans. Je crois que cet avion, il a une image particulière. C'est un avion qui est conçu dans un sens complètement optimisé pour une mission et qui a su changer de mission au cours de sa vie. Et là, il va changer une nouvelle fois de mission. Ces Mirages vont très rapidement devenir les outils les plus évolués d'entraînement qui permettent à des pilotes de F-16, de F-22, de F-35 d'avoir en face d'eux de vrais agresseurs. Mon rôle, c'est d'architecturer l'ensemble de la solution et de la proposer à l'administration et au gouvernement français au nom de la société Attac qui achète ces appareils pour les faire fonctionner aux États-Unis. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est faire en sorte que ces appareils volent et à la fois le support, les pièces et les compétences qui permettent de les mettre en vol aux États-Unis. Il faut se rendre compte que c'est une opération considérable. Il n'y avait jamais eu d'opération de ce type auparavant. C'est un enjeu technique, c'est un enjeu humain, c'est toujours une certaine fierté de voir ces avions voler à nouveau. Ça permettait à la France de céder du matériel qui était destiné à la destruction, qui allait nous coûter beaucoup d'argent en termes de démantèlement. Donc c'est du gagnant-gagnant. Le plan était de vendre ces avions à la société Sofema, le représentant d'Attac en France. La Sofema les exporte d'abord vers la Belgique chez Sapka, qui est une filiale du groupe Dassault, qui a une expérience de la conversion de Mirage F1, parce que c'est eux qui ont fait les Mirage F1 marocains il y a quelques années. Puis ces avions partent sur les États-Unis pour être remis en état de vol après révision ou sans la révision. On a les avions qui arrivent ici sur cette zone qui est une zone d'attente qui va permettre d'aller chercher les bons moteurs que l'on veut mettre sur les différents avions. Nous avons une complexité logistique extrême puisqu'il s'agit de prendre en charge 6 millions de pièces auxquelles se rajoutent tous les jours des pièces supplémentaires, c'est-à-dire des pièces que l'on trouve, que l'armée de l'air trouve, ou des pièces dont on a besoin qui n'étaient pas prévues initialement au contrat parce qu'il s'agit de pièces qui allaient être jetées au rebut mais que nous aurons la possibilité de réviser et de remettre en service. L'armée de l'air, dans le cadre du contrat que nous avons avec elle, assure la sortie des avions, tout ce qui concerne le désarmement des sièges, le démontage des canons, que les canons soient mis hors service. 3. Les sièges partent chez Safran Martin Baker France pour partir en révision générale. Les avions, eux, attendent ici que les remorques arrivent. Ils vont être chargés sur les remorques, attachés, et ils partent sur la Belgique.
Next step are these airplanes onto a ship, then across the Atlantic about 15 days, and then into Charleston for rebirth in a new country.